Bonjour à tous. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour cette deuxième émission, l'overdose de bonnes nouvelles. Moi, je suis super excitée parce qu'on va parler d'un truc génial, c'est la mission de vie. Alors, entre les personnes qui me disent, ouais, mais bon, c'est quoi une mission de vie? Et puis d'autres personnes qui disent, ouais, toi, tu as de la chance, tu l'as trouvée, ta mission de vie. Ah oui, c'est vrai, c'est que je l'ai trouvée comme ça, par hasard, sur la route. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, d'une part, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous une mission de vie, tous une raison d'être sur cette terre. On a tous un don divin, on a tous un don spirituel. Et le moment où on est aligné avec ce don, on a le courage et l'envie et on se met en action pour le mettre, on est dans sa mission de vie et c'est un bonheur de vivre comme ça. Donc pour moi, non, ça n'a pas été de la chance de trouver ma mission de vie, d'être à ce sens, mais c'est vraiment, ça a été un parcours pour s'aligner avec cette mission de vie et ensuite l'offrir. L'offrir autour de moi, ben, vous l'offrir maintenant comme je le fais. Donc après, la façon dont on le fait, moi j'aime bien être folle, j'aime bien que ça bouge. Ben voilà, chacun met ses trucs. Et puis y a pas, c'est nous qu'on décide comment on veut le mettre au service des autres. Alors, je dirais qu'il y a quelques points, il y a 5 points importants dans la mission de vie. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est votre mission de vie, ça va vraiment vous percuter. Et si vous êtes déjà dans votre mission de vie ou vous savez ce que c'est, mais vous avez de la peine à vous mettre en action, ça va aussi vous parler. Alors, pour faire court, j'aimerais vraiment, j'essaie toujours bien de récapituler un petit peu les points. Donc, le premier, c'est l'honnêteté. Il faut de l'honnêteté pour pouvoir trouver sa mission de vie, parce qu'il faut l'honnêteté, le courage de reconnaître qu'on n'est pas franchement heureux dans notre vie actuelle. Parce que si on n'est pas dans notre mission de vie, c'est garanti qu'on n'est pas heureux avec un grand H. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas être bien. On est quand même des gens privilégiés ici en Suisse. On a quand même une vie incroyable. C'est une vie qui est paisible, on est dans un pays où il y a beaucoup de liberté, tout ça. Mais ça ne veut pas dire, moi quand je pense le sens heureux, c'est quand on est comblé, on est complètement mais épanoui. On rentre d'une journée de travail le soir et on est waouh, c'était juste délicieux. Alors, si tu rentres de ta journée de travail puis que tu te dis ça, il y a bien des chances que tu es dans ta mission de vie. C'est pas être dans sa mission de vie, ça ne veut pas dire nécessairement être indépendant et avoir son propre business. C'est pas forcément. On peut complètement être employé et contribuer à l'entreprise que quelqu'un a créée et être dans sa mission de vie. Mais l'important, c'est que quand on rentre, puis qu'on a ce waouh, c'était une journée magnifique, c'était un waouh. Quand on a ce waouh là, on est dans sa mission de vie. Maintenant, si on ne l'est pas, si on n'a pas ce grand waouh, puis qu'on rentre et on dit ouais, ça fait chier, encore une journée de boulot, excusez-moi, mais j'en connais beaucoup des comme ça. Et donc, si c'est vous, si vous reconnaissez, c'est ok, c'est ok. J'ai été là où j'étais pas du tout dans ma mission de vie et je faisais un travail pour faire un travail, pour payer les factures. Donc, le moment où on est honnête, puis qu'on ose reconnaître qu'on n'est pas franchement heureux avec ce grand H, puis qu'on n'a pas ce wow à la fin de la journée, alors là, on ouvre les portes pour pouvoir s'aligner sur sa mission de vie. La deuxième étape, ça va créer un désir, ça va lâcher, ça va ouvrir les portes à un désir, à ce désir brûlant qui va monter, à se rencontrer, puis à aller voir, ok, c'est quoi cette mission de vie, c'est quoi vraiment, pourquoi je suis ici sur cette terre. Et ensuite, il y aura le courage, c'est le troisième mot, le courage, d'aller rencontrer cette personne que vous êtes vraiment. Parce que vous avez connu jusqu'à maintenant la personne que vous connaissiez, qui a eu les situations, qui a eu les personnes autour de vous, les situations, les jobs, les rencontres. Donc tout ça, vous connaissez, vous savez qui vous étiez jusque-là. Mais maintenant, il faut découvrir cette personne-là. Et quand on rencontre cette personne-là, ça veut dire qu'on se réaligne à qui on se réaligne à notre mission, à nos dons spirituels, à nos dons naturels, et on se réaligne avec Dieu, simplement, avec notre source, notre créateur. Et donc, quand on a le courage de faire ça, et c'est pas toujours facile, je vous l'avoue tout de suite, c'est une belle aventure, mais c'est pas toujours facile. Et ensuite, il faudra de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est rester qui on est, malgré que quand on rencontre
comme des gens qui nous ont connus qui ont connu l'ancien, puis qui sont toujours branchés sur cet ancien, cette ancienne Stéphanie ou cet ancien Germain, cette ancienne Patricia. C'est de d'oser votre authenticité, c'est de rester authentique, c'est de faire un engagement d'être authentique. Et le cinquième point, c'est l'action. C'est de se mettre en action. Ça ne sert à rien de savoir que vous avez un don divin pour chanter, ou un don divin pour créer des meubles, ou un don divin pour guérir des personnes, ou un don divin pour faire de la scène, un don divin pour être un super chauffeur de bus et puis d'aspirer toutes les personnes qui montent dans le bus. Ça, c'était mon papa, je prends cet exemple-là. Il était complètement dans sa mission, il vibrait, il était heureux d'aller conduire. Et maintenant qu'il a la retraite, il en parle encore avec des étoiles dans les yeux, comme un enfant de 17 ans qui est en train de découvrir quelque chose. Donc franchement, sachez que votre mission de vie, elle est juste quand vous avez ce wow dans les yeux, quand vous avez un pur bonheur de le faire et de l'offrir autour de vous. Voilà, ça c'est les grandes lignes pour la mission de vie. Pour la découvrir, c'est vraiment ce courage d'être dedans. Et j'aimerais juste faire un petit point d'honneur à Dalida, parce que je suis allée voir le film Dalida au cinéma ce week-end. Et c'est une personne que franchement, ben voilà, j'étais trop jeune pour avoir perçu cette divinité et cette mission de vie qu'elle avait dans son champ. Le film le montre très bien qu'elle est complètement dans sa mission de vie, complètement dans son truc, dans son don spirituel. Quand elle est sur scène, elle vibre son truc, elle transmet, c'est juste magnifique. Et l'actrice qui joue Dalida, alors chapeau, c'est vraiment très très bien joué. Mais on ressent bien la vibration de cette femme. Et franchement, pour moi, bah, c'était une Céline Dion, quoi. Dans les années 80, ce qu'elle faisait, c'était absolument une Céline Dion. Et j'aurais vraiment voulu être un peu plus âgée pour pouvoir connaître, rencontrer cette Dalida et l'apprécier dans toute sa valeur, dans toute cette richesse. C'était magnifique. Par contre, bah, tout ce qu'on ne voit pas, c'est l'envers de la médaille, c'est sa vie privée et tous les challenges et les hauts et tous les bas et les bas et les bas qu'elle a rencontrés. Et c'est pour vous dire authentiquement que ce matin, franchement, c'était difficile pour moi de me dire, waouh, c'est la journée où je dois faire l'émission L'Overdose de bonnes nouvelles, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, waouh, j'étais pas bien. Et c'est vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans le film de Dalida, c'est qu'on la voit à un moment sur scène, c'est wouhou, puis elle donne, elle donne, elle donne pour son public. Et puis juste l'envers de la médaille, elle rentre chez elle, elle se prend un bain, puis c'est juste là. Et c'est juste que vous sachiez que je suis dans ma mission de vie, mais que j'ai ces moments aussi où c'est franchement il m'arrive encore et encore et encore, et ça m'est arrivé ce week-end, des rencontres de l'ego, des rencontres de personnes, de situations qui veulent nous remettre à notre place, là où on était pendant les 46 ans qui nous ont connus. Mais non, on n'est plus ça. On a rencontré cette mission de vie. Eux, ils ne savent pas ce que c'est cette mission de vie, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Ne vous laissez pas atteindre par ces gens-là, ne vous laissez pas détruire, continuez à donner tout votre cœur comme je le fais maintenant dans cette vidéo. Et oui, j'avais envie de crever tout à l'heure, j'avais envie de pleurer, j'étais dans... Ah, mais là maintenant, c'est plus une question de rester dans mon petit oh, j'ai pas envie de faire la vidéo, oh, j'arrive pas, mais qui je suis pour donner ça? Non, je me recentre, je reconnecte avec ce don divin et je le donne, je vous l'offre de tout mon cœur maintenant avec authenticité. Et oui, il y aura des moments où je vous ferai des vidéos, ce sera peut-être un petit peu moins joyeux parce que ce sera peut-être pris sur le moment. D'ailleurs, j'avais envie de me filmer tout à l'heure. C'est pas important. Choisissez votre mission de vie, choisissez de dire oui à votre mission de vie, de la rencontrer, de vous aligner avec cette belle lumière que vous êtes et donnez-le à fond. Et de savoir, de l'accepter que ça fait partie de la vie, qu'il y aura des moments de trouble, qu'il y aura des moments qui vous tirent en bas, qu'il y aura des moments où vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est là que vous saurez que vous êtes vraiment dans votre mission de vie. C'est quand vous le donnez quand même, même que vous n'avez pas envie. Que c'est au-delà, une mission de vie, c'est au-delà de vos envies, c'est au-delà de votre ego qui a envie de vous tirer en bas. C'est que vous le donnez vraiment. Waouh! Donc voilà, je vous ai donné vraiment ma mission de vie maintenant, de vous parler de la mission de vie. Je vous souhaite une magnifique soirée, journée, à n'importe quelle heure que vous écouterez ce petit message. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont envie de faire un parcours, d'aller rencontrer cette mission de vie. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet
www.stéphanierotet.com. Si vous êtes sur Facebook maintenant, vous pouvez venir sur Facebook directement sur ma page, me faire un petit message privé. Si vous voulez faire ce parcours, j'accompagne maintenant les personnes pour aller rencontrer cette mission de vie, se réaligner avec cette lumière qu'ils sont. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'aide, super. L'important, c'est que vous le fassiez. Alors je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine émission L'Overdose de bonnes nouvelles. À tout bientôt.